Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je veux nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00, la chaîne YouTube c'est DMG TV. Merci beaucoup, on va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonsoir. En fait, je vous suis depuis un moment. Donc, j'écoute vos histoires. J'ai aussi une histoire à raconter. Une histoire qui s'est passée dans mon village. Et je vous parle là de ma cousine directe. La fille à ma tante. Disons, la fille à la grande sœur de ma maman. Voilà. Quand j'avais 3 ans, elle avait 2 ans. Donc, je ne me rappelle pas, mais tout le village connaît cette histoire et ma grand-mère m'a expliqué, m'a raconté, ma mère aussi m'a raconté l'histoire. Donc, je connais vraiment très bien l'histoire. Donc, voilà, un jour comme ça, il y avait des manœuvres qui travaillaient dans le champ de ma grand-mère. Donc, ma tante devait cuisiner à la maison et envoyer aux manœuvres. C'est comme ça que quand la nourriture est finie, elle avait sa fille de 2 ans qui dormait encore. Donc elle s'est dit, bon, elle va laisser sa fille de 2 ans aller donner la nourriture rapidement et revenir. Parce qu'il y a son frère qui est là, qui est handicapé. Lui, il ne peut pas marcher, mais il est tout le temps à la maison. Donc elle lui a dit, bon, je vais aller donner la nourriture aux manœuvres là. Et puis à mon retour, il faut t'occuper de la fille. Quand je vais rentrer tout de suite. Il a dit d'accord. Donc dès que ma tante est sortie net, la petite aussi s'est réveillée. Elle a vu sa mère partir. Elle a suivi. Donc, mon oncle là a commencé à crier que, ah, ne pas, tu vas où? Donc, il a crié à sa soeur que, ah, ton enfant là est en train de te suivre, hein, sachant pas que sa soeur n'avait pas entendu. Donc, lui, il s'est dit que non, sa soeur a entendu, elle va prendre l'enfant. Donc, il ne s'est pas fatigué. D'ailleurs, il ne peut même pas marcher. Donc, il n'a même pas pensé que truc. Et c'est comme ça qu'il a laissé l'enfant suivre sa mère. Déjà, ma tante n'avait pas vu, ne savait pas que son enfant la suivait. Donc, elle est partie à un carrefour, elle a tourné et l'enfant aussi a pris une autre voie. À son retour, elle cherche son enfant, elle ne voit pas son enfant. Elle demande à son frère, où est ma fille? Il dit, ah, mais quand tu partais, l'enfant t'a suivi. Elle dit, mais je ne l'ai pas vu. Il dit, mais je t'ai dit que l'enfant te suivait, comment tu ne l'as pas vu? Elle dit, je ne sais pas que l'enfant me suivait, mon Dieu. Tous les villageois se sont mobilisés pour aller chercher l'enfant au champ. On a demandé aux manœuvres s'ils ont vu l'enfant. Ils disent non. La nuit est tombée, il n'y a pas d'enfant. Donc, tellement que les gens étaient inquiets, ils ont fait venir un voyant, un féticheur, bref, je sais pas. Donc, le monsieur est venu voir, faire ses incantations pour voir qu'est-ce que l'enfant est devenu en fait. Et c'est comme ça, il a dit, ah, que l'enfant qui t'a suivi là est dans la forêt, mais chez un génie. Qu'il y a un arbre. Là où les génies habitent, il y a le village des génies. L'enfant a dû passer là-bas. Donc, la dame a pris l'enfant. Parce que quand elle a vu l'enfant, elle a dit, mais comment? Moi, je cherche l'enfant, je ne gagne pas. Et il y a des gens qui laissent partir, qui laissent l'enfant se promener à l'âge de 2 ans dans la forêt comme ça, là. Moi, je vais la prendre. Donc, elle a pris l'enfant. Donc, le chef du village a dit, ah, que il faut voir comment tu peux négocier avec la dame génie pour qu'elle nous donne l'enfant. Quand il fait ces trucs-là, après, il dit, ah, que la dame refuse carrément de donner l'enfant. En esprit, lui-même, il part pour aller voler l'enfant. Mais quand il arrive, la femme court, elle vient prendre l'enfant et dit non, que c'est plus notre enfant. Donc, sincèrement, il ne peut pas prendre l'enfant. Ils ont fait tous les sacrifices. Il dit, la dame dit qu'elle ne donne pas l'enfant. Comme ils ont demandé pardon, ils ont reconnu, nous avons, bon,
les villageois, ils ont reconnu leur erreur. Ils savent que ils sont désolés, ils ont demandé pardon avec tous les sacrifices. La dame va laisser revenir l'enfant à un certain âge. Elle va laisser revenir l'enfant de nombre impair, comme le 1, le 3, le 5, le 7. Donc, pour le moment, on ne sait pas l'enfant va revenir à quel âge. Ça peut être 33 ans, ça peut être 36 ans, ça peut être, voilà, je ne sais pas si vous comprenez un peu, 53 ans, comme ça. Parce que actuellement, moi, j'ai 33 ans et l'enfant n'est toujours pas revenu, donc je pense que c'est encore. Et quand l'enfant va revenir, elle va plus être normale, elle va devenir une grande prêtresse. Donc, elle vient pour faire euh, des œuvres, je ne sais plus quoi, guérir les gens ou je ne sais pas trop. Mais c'est ce que ils m'ont expliqué là, c'est ça, je vous dis. Je ne connais pas trop l'histoire parce que j'étais petite, mais ça en parle tellement. Et jusqu'à aujourd'hui, ça en parle. Quand tu arrives au village, dès que tu prononces le nom de la fille là, tu essaies de demander, même les enfants sont au courant. Et moi, ça s'est passé dans ma famille. Voilà pourquoi j'ai le courage d'expliquer. Donc, voilà l'histoire que j'avais à vous dire. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant n'est pas encore descendu. Donc, nous croisons encore les doigts. On ne sait pas quand est-ce que l'enfant va descendre. Mais quand elle va descendre, en tout cas, tous ceux qui étaient là ou qui sont de la famille viendront quand même regarder. C'était l'histoire que j'avais à raconter. J'étais tellement curieuse de vous le dire parce que moi-même, et quand on me raconte l'histoire là jusqu'à aujourd'hui, ça me fait peur. Mais bon, c'est les mystères de la vie, quoi. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu te portes bien. La dernière fois, je t'ai fait une note vocale par rapport à mon histoire. Je vois que tu ne l'as pas publiée et tu as tout à fait raison parce que je ne l'ai pas bien raconté. Ok. Donc, je vais essayer de raconter cette histoire normalement. Donc, je vais masquer mon, je vais masquer ma nationalité et mon prénom, du coup, parce qu'on pourra me reconnaître. Donc, depuis que je suis toute petite, je ne mets pas les parfums sur mon corps. Depuis que je suis toute petite. Et quand je mettais les parfums, peu importe les parfums aux colonnes des enfants, j'ai des boutons. J'ai des boutons qui me sortent de partout parce que j'ai euh, mis du parfum sur ma peau. Quand j'étais jeune, j'ai parti à l'hôpital avec ma mère voir un dermatologue pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Et le dermatologue disait que peut-être je fais une allergie à la poussière et tout, donc c'est un peu de ça. Donc il faut que je frotte des crèmes parfumées, il y a que ce que je peux frotter. Donc j'ai grandi comme ça, j'ai grandi comme ça. Quand je sortais, je mettais du citron. C'est vrai que j'étais têtue, je savais mon problème, mais j'étais tellement têtue que je ne pouvais pas m'en passer d'acheter des parfums et acheter des parfums de marque. Mais au finish, je ne terminais jamais mon flacon. Je finissais toujours par le partager parce que les boutons que ça me sortait, c'est comme si c'était la maladie qu'on appelle. C'est quelle maladie là? La maladie qui fatigue les enfants, là, qui font gratter la peau. Là. Et ça me laissait des taches. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Bref, donc au fur et à mesure,
À l'âge de mes 26 ans, j'ai rencontré un monsieur. J'ai rencontré un monsieur parce que j'ai dû être confrontée à quelque chose d'horrible. J'ai trouvé, j'étais dans ma chambre. Ma chambre, elle est climatisée et je n'ouvrais jamais mes fenêtres la journée parce que je gardais tout mon sol glacé et tout. Donc ce soir-là, il était 3 heures du matin quand j'avais ma douche dans ma chambre. Donc du coup, quand je vais aller me soulager, je trouve un tas de mouches à terre, une dizaine de mouches. Ils n'étaient pas morts, mais c'est comme s'ils étaient... c'est comme s'ils ils n'arrivaient plus à bouger en fait. Et, et le jour suivant, non, 2 jours après, je trouve des plus grosses, vraiment DMG, des plus grosses mouches dans ma douche. Ils sont sur les carreaux qui sont en haut. J'ai commencé à les tuer et tout. Donc c'est comme ça que je rencontre un monsieur et on part faire la consultation. Le monsieur m'avait fait comprendre, l'esprit en question m'avait fait comprendre que les mouches que tu as vues là, ils venaient chercher mon esprit. Ils venaient chercher mon esprit. Et qu'on m'a cité dans la sorcellerie. Et forcément, c'est quelqu'un de proche. On va dire, c'est ma propre mère qui m'a cité dans ça. Bon, bref, ça c'est une autre histoire que je vais raconter. Mais dans la consultation en question, l'esprit me fait comprendre que tu n'arrives pas à mettre les parfums. Je ne lui ai rien dit, hein. Je ne lui ai rien dit. Il m'a confronté à cette situation. Il m'a dit non, tu n'arrives pas à mettre les parfums. J'ai dit juste. Il m'a dit que c'est ta propre maman qui t'a lancé cette maladie pour que tu ne puisses jamais mettre les parfums. Mais pourquoi? C'est là où il m'a dit quand quelqu'un, si tu mets le parfum, si, exemple, hein, exemple, tu mets le parfum, hein, un parfum qui sent tellement bon, et, et même si tu n'es pas belle et tout, l'odeur là, ça va attirer la personne va se retourner et va t'apprécier juste à cause de l'odeur que tu dégages. Bon, ça a été bref comme ça. J'ai dit ok. Donc il s'avère que le serpent, le serpent de ma maman m'a piqué, m'a piqué par les fesses. Excusez-moi du mot, s'il y a des enfants ici. Il m'a piqué par les fesses. Et, et c'est ce que je suis en train de... Et c'est ce que j'ai vécu les 3 derniers mois. Après, après 29 ans. Hein. Après 29 ans, la maladie a commencé à sortir les 3 derniers mois. Les gratis-gratas. Je me grattais les parties génitales comme si, voilà, comme si j'avais la varicelle. Tout était blessé, 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 blessé. Je me grattais, je n'arrivais pas, je ne peux pas rester devant les gens, ça pique, ça me démange. Non, c'était difficile pour moi à vivre, pour aller me soulager. Je me lavais 5 fois par jour parce qu'en ce moment, il faisait très chaud. Il faisait très chaud et j'avais un ventilateur. Donc, c'était pas facile pour moi de vivre ça, vraiment. Le sexe me démangeait, c'était horrible. Je pleurais et il m'a dit... Et quand je pleurais comme ça, c'est parce qu'il m'avait demandé de me soigner avec les fleurs et du parfum. Des fleurs et du parfum. Donc, quand je me gratte avec force, je me blesse et ensuite je dois me soigner avec du parfum. Même j'ai la douleur que je ressentais, je ne sais quoi dire. Je pleurais, je criais comme un bébé.
Je criais comme un bébé. Mais aujourd'hui, ça va. La maladie, la maladie qui est avec moi toutes ces années est sortie. Je peux me parfumer. C'est un témoignage que c'est un témoignage que je ne vais non que je vais le raconter à qui veut l'entendre. Que Dieu est bon. Après 29 ans, je peux maintenant mettre du parfum. Je peux mettre du parfum partout sur moi. Aucun bouton ne sort. Aucun bouton ne sort. Excuse-moi, Dim, je suis tellement émue. Je suis tellement émue. Et je tiens à détailler que je ne suis plus, je ne suis plus dans la maison familiale de ma mère. Je ne suis plus là-bas. J'ai dû déménager pour vivre seule. Donc, vous pouvez en tirer la morale vous-même. De toute façon, je serai dans les commentaires. Et merci beaucoup, DMG. Je tiens à ce que tu partages mon histoire. Je tiens à ce que tu partages mon histoire. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir BMG, que le Seigneur te bénisse et qu'il te soutienne pour le travail que tu fais. Toi aussi, c'est ta manière aussi que Dieu t'utilise pour sensibiliser le monde, pour que nous les êtres humains, on sache que ce monde que nous sommes dedans n'est pas seulement un monde physique qu'on voit, mais un monde spirituel au-delà de ce que nous-mêmes on peut imaginer. Et je vais raconter cette petite histoire. Je suis de la Côte d'Ivoire et je vis en Côte d'Ivoire. C'était quand j'étais petite, une histoire qui est arrivée dans moi-même, ma propre famille. Quand j'avais, je pense, l'âge de 9 ans et j'étais témoin. Et c'est quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. J'ai 6 enfants, mais je n'ai pas encore oublié. Et c'est quelque chose qui s'est passé dans ma famille, mon cousin. J'avais un cousin qui était un peu peut-être âgé que moi, je pense de 1 an ou de 2 ans. Et ce cousin, c'était un enfant quand les gens sont en train de manger, il s'arrête devant eux. Et quand sa maman n'a jamais fait part même, n'a jamais grondé l'enfant, elle trouvait ça normal. Quand les gens sont en train de manger, l'enfant va, il va s'arrêter et les gens sont obligés de lui donner. Sa maman était ma tante au fait. Et il commandait comme ça, même quand ils sont dans une voiture de transport qu'ils ne connaissent pas. Commence et elle trouvait ça normal. Et voilà que nous, on ne savait pas ce qui s'est passé. Il a fait ça depuis, je pense que l'âge de 1 an jusqu'à ce qu'il a eu 11 ans environ. Et un jour, on était à la maison dans la cour familiale au village et les gens ont commencé à crier. Quand les gens ont commencé à crier, nous tous, on a commencé à courir pour aller regarder parce que c'était dans la cour familiale au village. Nous, on était de l'autre côté de la cour et ma grand-mère a commencé à crier. Et donc, nous tous, on a commencé à courir pour aller voir dans la cour qu'est-ce qui s'est passé. C'était l'enfant en question, mon cousin, le fils à ma tante qu'on avait fait venir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît qu'il était bousillé, il était fracturé, ses intestins étaient dehors. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui.
il crachait le sang dans sa bouche et il a commencé à parler. Il a commencé à parler que je suis un sorcier, que voilà, il y a un cocotier sur la route du champ et le cocotier, il y avait une rumeur qui disait que il y avait un serpent, même moi-même j'avais déjà vu le serpent. Je partais sur la route du champ pour faire mes besoins. J'avais vu ce serpent. Et moi je pensais que c'était un simple serpent, mais lui avant de mourir, il a dit que le serpent en question était le génie qui était sur le cocotier, mais lui, il est parti grimper sur le cocotier pour tenter le génie. Et le génie a voulu le piquer. Donc lui, il est quitté sur le cocotier. Un cocotier de vraiment long. Donc il est quitté, le génie l'a piqué et il est tombé des branches de cocotier. Et c'est là qu'il mourait. Et avant de mourir, il a eu, vraiment, il était tombé de très haut, il était vraiment fracturé et on ne pouvait rien faire. Et il agonisait, il vomissait le sang. Mais il continuait de parler, il a dit, ah, je demandais manger à tout le monde. Quand les gens sont en train de manger, je vais m'arrêter. Qu'il a dit le nom de la vieille qui lui avait donné la sorcellerie. Il a dit qu'il y avait une vieille que tout le monde connaissait. C'était une mémé du village comme ça. Que c'était elle qui lui avait donné la sorcellerie parce qu'elle mangeait. Et puis lui, il est allé s'arrêter là. Elle lui a donné la nourriture. Et c'est depuis ce jour-là, lui, il est devenu sorcier. Il a cité des choses qu'il avait fait. Sa maman a commencé à pleurer. Malheureusement, on n'a même pas pu l'amener à l'hôpital. Et il a rendu l'âme. Donc la leçon de mon histoire est que nous, les parents, on doit faire très attention, on doit éduquer nos enfants. Même moi, souvent, je vois beaucoup ces scènes-là. Surtout ici, on a des moyens de transport qu'on appelle Warorobaka. Souvent, la femme a son bébé, si c'est toi, tu es en train de mourir, puis le bébé te le... Et tu coupes aussi, et la femme te dit merci. Mais tout ce que vous voyez là, tout le monde n'est pas simple. Et il y a beaucoup d'enfants comme ça qui sont initiés. Donc, merci BMG. Que le Seigneur te bénisse. C'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour, bonsoir, la communauté DMG. Ça fait un bon mois que je vous suis sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok. Avant de dormir aussi, souvent je m'endors avec. Je mets ça ça m'édifie aussi. Bon, j'ai une histoire qui s'est passée chez nous ici au Congo. Je préfère taire la ville. Bon, il s'agit d'un docteur. D'un docteur renommé de ce pays. Il vivait dans un quartier. Et dans ce quartier-là, il y avait un papa retraité qui construisait sa maison. Mais par manque de moyens, il n'avait pas pu finir sa maison. Maintenant, le docteur, là, chaque fois, lui disait, ah, mais ça, tu n'as pas fini de construire la maison, qu'est-ce qui manque? Et le papa retraité lui dit que non, moi, je suis à la retraite, j'ai plus les moyens. Vu que la décompte finale aussi qu'on m'a donné, ça m'a pas permis de finir, tu sais, la vie, vivre au Congo. Ah bon, c'est ok. Et le docteur lui dit que bon, je vais t'aider. Et le docteur aussi a commencé à l'aider, a commencé à l'aider. Vu que il est assez moyen, de temps en temps, il part en Europe. Il part en Europe, quand il rentre de ce voyage, il amène aussi le papa, il lui amène les cadeaux, les vêtements, les parfums, des petits trucs. Il lui dépanne aussi. Ah, sa femme aussi. Et la femme du monsieur retraité lui demande, ah, est-ce que tout ce qu'il fait pour nous là, il nous aide à finir notre maison, est-ce qu'il le fait gratuitement? Le monsieur dit oui, sûrement vu qu'il a beaucoup d'argent, il a un bon cœur, c'est tout. Ah, ok, ok, c'est bon. Il continue à bénéficier des faveurs du monsieur. Jusqu'à un jour, le monsieur rentre encore d'un voyage en Europe.
Il lui amène des vêtements. Il lui dit, bon, les vêtements que je t'ai emmenés là, j'aimerais que je puisse les mettre. Je t'invite ce soir dans un hôtel de la place. On pourra causer autour d'un pot et échanger. Ok, le monsieur dit, informe aussi sa femme. Sa femme lui dit, ok, pas de problème. Tu peux aller. Et le monsieur aussi le monsieur aussi a répondu au rendez-vous du docteur. Arrivé, arrivé là où ils se sont fixés au rendez-vous, ils se sont vus avec le docteur. Le docteur était accompagné avec des hommes autour de la table. Ils ont commencé à boire, commander à boire, manger, boire, ça discutait. Ça discutait. Du tout à coup, deux personnes s'élèvent de deux. Il avait vu qu'il y avait que des hommes. Deux à deux, commencent à rentrer à. Moi, on vous laisse, ok, on vous laisse. Subitement, il se retrouve le docteur et le papa retraité. Le papa retraité continue à boire. Et le docteur lui dit non, fais vite. Fini de boire, on doit se déplacer. Se déplacer comment? On a déjà trop vu. Moi, le retraité lui dit que non, moi, c'est déjà vu. Je peux plus continuer à trop boire. Le docteur lui dit ok, c'est bon. On finit ta bouteille, après on rentre. On prend, on peut aller se reposer. Se reposer. Le retraité dit comment ça se reposer? Je dis non, fini. J'ai réservé une chambre là-bas, on doit passer le bon moment. Un bon moment comme ça. Qu'est-ce que tu dis là? Oh non, tu n'as pas vu que là on était, il y avait que des hommes. Deux à deux, non? Oui, oui, oui. Ils sont rentrés, non? Oui. Tu sais là où ils sont partis? Tous ont déjà réservé des chambres d'hôtel. Donc tout là, tel qu'on était, on a fait là, on était ici, on était en couple. Le vieux retraité dit quoi en couple? Comment ça en couple? Tout le monde en couple, oui. C'est comment ça se chamailler là. Il a dit, oh, mais les habits que tu as ramenés de l'Europe là, ce que tu as mis là, c'est pour notre mariage. D'abord, après, vu qu'on a célébré notre mariage, on a bu, on a mangé. On doit rentrer se reposer et faire la nuit la nuit de miel de notre mariage. C'est comme ça se chamaille le papa. Il est rentré, le papa retraitera, il est allé chez le docteur, il est rentré chez lui, il a expliqué ça à sa femme et à ses enfants. Vu qu'ils n'habitaient pas trop loin du quartier, ils ont commencé à se chamailler. Se chamailler le quartier. Oh non, ça a ramené des disputes au quartier, se chamailler souvent. Donc juste pour vous dire que non, dans la vie là, sur cette terre là, il n'y a rien pour rien. Tu veux voir une personne qui t'aide, mais il a toujours dans un coin de sa tête il veut toujours avoir quelque chose en retour. Et le papa retraité avait trouvé bon. Selon lui, il voyait que non. Vu que le docteur a déjà beaucoup d'argent, il est renommé, il est aidé. Alors que lui, il avait quelque chose, il avait des idées cachées dans sa tête qu'il souhaitait réaliser. C'était tout. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la cinquième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à tous ceux qui vont écouter ce voice qui est une histoire que j'ai vécue dans un pays africain où j'étais allée pour aller faire le commerce. Dans ce pays-là, j'avais une copine qui vivait là-bas qui m'a encouragé, moi, de venir faire le commerce là-bas avec elle, enfin de venir vivre là-bas. Et comme moi, j'ai travaillé longtemps dans le service à la restauration, je me suis dit que quelle bonne idée, il faut que je change. Donc, j'ai confectionné des draps en coton et tout, j'ai fait des petits achats et tout ça là pour partir la retrouver dans le pays où elle était. En arrivant là-bas, une semaine, 2 semaines, la fille me demande de sortir de sa maison parce qu'elle ne peut pas m'héberger plus de 2 semaines. Juste pourquoi? Parce que quand elle est venue dans ce pays-là, il n'y a personne qui l'a accueillie, il n'y a personne qui l'a hébergée. Mais elle m'a déjà hébergé 2 semaines, elle ne peut pas m'héberger plus que ça. Donc, il faut que je me débrouille.
Dieu merci, mais j'avais pris le numéro d'un de mes clients qui m'avait fait la recette. Et ce même jour qu'elle m'avait dit ça, ce client m'a appelé et ce client, je lui ai expliqué le problème. Il est venu me chercher pour m'amener chez lui. Et chez le client, c'était un client qui m'avait payé beaucoup de draps, il m'avait fait une bonne quantité de recettes. Je le voyais juste comme un client comme ça là. Mais quand il m'a amené chez lui, puisque je n'avais pas le choix, il me fait comprendre que lui, il est célibataire. S'il m'a amené chez lui, c'est parce qu'il est à la recherche d'une femme. C'est comme ça que j'étais obligée dans le stupéfaite que la situation, j'allais faire comment? Je l'ai accepté comme copain. J'ai commencé à vivre avec lui 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le 6e mois, le voilà qui me dit il faut qu'il me fasse des documents. Je dis que bah, tant mieux. Il faut que tu me fasses la carte de séjour. Parce que là, il y a trop de contrôle dans le pays, c'est pas bon. Il me dit que je lui remets mon passeport camerounais. Je lui remets mon passeport camerounais et tout. Il reste avec 1 semaine, 2 semaines, près de 1 mois. Un beau jour, le voilà qui débarque avec 2 actes de mariage. 2 actes de mariage, il me donne une copie, lui il reste avec une copie. C'est comme ça que je lui demande que mes 2 actes de mariage là que tu viens avec, c'est pourquoi? Il me dit que oui, tu prends cet acte de mariage là, tu marches avec et à partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Je dis, hein? Il me dit oui, c'est comme ça. Tu es ma femme. Voici les actes de mariage, non? Je lui dis que mais c'est comme ça que ça se passe ici dans votre pays. Vous faites des actes de naissance, des actes de mariage comme ça là, et vous donnez aux gens. Il me dit oui, c'est comme ça ici. Je lui dis que mais moi je ne savais pas. Il me dit que marche avec cet acte de mariage là. Si tu as contrôle de police en route, un jour tu m'appelles ou bien tu les montres ça. Et partout où je tombais avec contrôle de police et tout, quand je montais l'acte de mariage là, même les policiers se moquaient de moi. Il me disait que mais qui t'a dit qu'on marche avec acte de mariage? Et tu m'es marié à qui? Il me menaçait et tout, tantôt m'amener au poste. Et quand il m'amène au poste, il faut que j'appelle le fameux policier avec qui je vis pour qu'il vienne me sauver. C'était déjà devenu l'enfer. Comme ça qu'un beau jour, je lui ai fait comprendre que là, ça ne va plus aller. Il me dit si je n'accepte pas, il me fait rapatrier chez moi au Cameroun. J'ai dit ok, très bien. Quand il m'a dit ça, j'ai seulement compris que l'heure est arrivée de déguerpir. Mais je vais déguerpir comment? Il fallait que je trouve une copine qui me ressemble, qui a le même allure, la même façon de voir les choses. Quand je dis ressembler, c'est dans ce sens. Hein. Qui a le même allure que moi, même manière de penser, de visionner les choses, d'être une aventurière, quoi, vous voyez. J'ai marché dans le quartier, je ne trouvais pas une fille qui me ressemblait. Un beau jour, bim, je tombe sur une qui me ressemble trait pour trait. Même la façon que je parlais pareil. Ma façon de réfléchissait pareil. C'est-à-dire, elle était comme ma jumelle. J'ai dit que c'est celle-ci qu'il me faut comme copine. Je l'ai choisie. Un beau jour, là, voilà, qui m'appelle, me fait comprendre qu'elle est à l'ambassade du Cameroun, elle fait la réunion là-bas les dimanches, que je l'accompagne. J'ai dit, mais voilà, j'ai pas mal choisi. Il fallait une qui bouge. C'est comme ça qu'elle a commencé à bouger avec moi, m'amener en ville. En même temps, je connaissais déjà les noms des quartiers. En même temps, je connaissais l'ambassade du Cameroun. En même temps, je connaissais déjà les restaurants africains et tout. Ah, c'était bien. Le policier là, a commencé à suivre ma copine là derrière qui ne veut plus la voir avec moi. Partout, il la voyait la pourchasser. Et moi, il m'interdisait que je ne veux plus te voir avec cette fille. J'ai dit, c'était quoi comme ça? C'est comme ça qu'un beau jour, ma copine là vient me dire, elle a vu une plaque, chambre à louer, chambre moderne à louer. Je lui ai dit que, Je lui ai dit que si tu pars encore en ville, va là-bas, tu te renseignes du prix et tout. Comme ça que la fille, elle est partie, elle s'est renseignée. 75 000 francs, il y a douche dedans et tout. Il y a douche et toilette dedans, mais il n'y a pas la cuisine. Premier étage. Je lui ai dit que c'est ça qu'il me faut. Comme ça qu'on a fait le plan. Quand le monsieur policier est parti le matin au travail, j'ai appelé ma copine, on est parti. On a payé la chambre là. 3 mois. Après, j'ai pris les clés, je suis rentré chez moi. Quand je suis rentré, il y a les clés de la maison là-bas. Je voyais le policier là, comme ça, il le regardait sur moi avec mes yeux, comme ça, que celui-ci, bientôt, il va avoir la poussière dans sa maison. C'est comme ça qu'un beau jour, bim, quand il est parti, j'ai envoyé la petite ménagère là, qu'elle va chercher au taxi. Petite ménagère est partie. Elle ne revient pas. Je suis sorti moi-même pour aller chercher mon taxi. À peine que je sors dehors comme ça, c'est un taximan qui est en train de passer devant moi, je le stoppe.
Je porte mes 2 valises, je mets dedans le tassement centre. Avant qu'on arrive au premier carrefour, le policier avait commencé à m'accélérer au téléphone. Je vais te montrer, je vais te montrer. Vous les Camerounais là, comme vous pensez que vous avez la grosse tête, vous venez dans les pays des gens, vous pensez que vous êtes plus intelligent que tout le monde. Je vais te retrouver, je vais te rapatrier dans ton pays, ADMG. Quand je suis parti là-bas, c'est lui qui m'avait fait venir dans ce pays-là. Je suis resté 6 mois avec lui, ce n'était pas suffisant. C'était quoi comme ça, avec faux acte de mariage? Non, on peut faire ça? Comme ça que je suis parti. Partout où je le croisais, un de ses frères, on me menaçait toujours. On me menaçait. Et du fait qu'on me menaçait maintenant, j'ai commencé à faire un vœu. Le vœu que j'ai eu à faire, c'est que il faut que Dieu... J'ai trouvé le travail. J'ai trouvé un boulot dans un restaurant. Un restaurant plus hôtel. Comme c'était mon domaine du service, non, j'ai cherché le travail du service. Mais en face, ma position était juste dehors à l'accueil, parce qu'il faisait l'accueil dans cet hôtel-là. J'étais dehors, donc je pouvais voir le dehors, le décor du dehors, de l'extérieur. Alors que mes autres collègues étaient dedans, pointés sur les côtés des tables pour attendre des clients là-bas. Moi, j'étais dehors, ils pouvaient circuler, ils pouvaient causer avec des gens. C'est comme ça que je vois une étoile filante qui passe fine. Je cours au goudron, je fais un vœu. Le vœu était quoi? Je voulais que Dieu m'envoie une personne supérieure au policier pour que ce petit policier-là ne me menace plus. Parce qu'il me menaçait, il me cherchait partout. Il me menaçait qu'il faut monter un coup pour me rapatrier au Cameroun. J'en avais déjà marre de ces menaces. Ou c'était lui qui me menaçait, ou bien un de ses frères, un de ses cousins que je croisais me menaçait toujours. J'ai fait le vœu une fois, j'ai fait le vœu 2 fois. J'ai dit la même chose 2 fois. Mais la 3e fois que j'ai fait le vœu, je n'ai plus dit la même chose. Ce que j'ai dit, le 3e vœu, quand j'ai vu la 3e étoile filante, le 3e vœu avait changé. Le 3e vœu était vraiment profond, qui venait très profond de mon cœur. Donc j'avais dit à ce vœu qu'il faut que Dieu m'envoie un homme riche qui va prendre soin de moi. Et quand j'aurai cet homme riche-là, ce petit policier ne pourra plus me menacer, ni lui, ni ses frères, ni ses amis. J'ai parlé comme ça, seul au goudron, la nuit, devant quand l'étoile là était encore dépassée. J'ai parlé comme ça. Et quand j'ai parlé comme ça le 3e jour, le 4e jour, je n'ai plus vu l'étoile filante. J'ai dit, ah, mais c'est bien. Je ne vois plus l'étoile filante, ce qui veut dire que mes 3 vœux ont été comprises. Je suis resté 1 mois, 2 mois. Un jour, le jour de repos, je m'en vais au restaurant chinois, qui n'est pas loin de chez moi. Quand je pars au restaurant chinois, je vois un monsieur qui entre. Mais quand le monsieur est entré, on dirait que je le connaissais. On dirait que je connaissais le monsieur là dans un autre monde. Le monsieur là est venu directement devant moi comme ça, comme si on l'avait seulement appelé que va devant elle là-bas. Il est venu se pointer devant moi, il m'a tendu la main et il m'a salué. Je l'ai regardé, je me suis dit, j'étais juste abasourdi quoi. Mais DMG, le monsieur avec un air de Richard. Je dis un monsieur canon, 58 ans. Il m'a regardé, il m'a fait comprendre que vous faites quoi ici. Je lui ai dit, mais je suis venu pour manger chinois. Il me dit, mais lui aussi. Il me dit, mais je t'invite sur ma table. C'est comme ça qu'il m'invite sur sa table. On a mangé, on a causé de tout et de rien et tout ça. Je suis camerounaise, ça fait bientôt 7 mois, 8 mois que je suis ici. Il me demande si je travaille, je lui dis où je travaille et tout et tout. Puis il est content, il m'encourage, il me dit que ben, très bien, super, vous avez la famille ici. Je n'ai pas la famille, mais j'ai des amis et tout. Il me dit c'est bien. Comme ça qu'on s'est changé de numéro de téléphone et tout et tout et tout. Ce monsieur ne m'a plus jamais lâché. Il ne m'a plus jamais quitté. DMG. Le monsieur, je ne sais pas s'il faut que je dise son titre parce que c'est terrible. Le monsieur a tout. Je dis, il n'en manque de rien. Le monsieur a tout. Les hôtels, les Texaco, il a des camions qui approvisionnent les avions. Il a tout. Le monsieur a tout. Il est vice-premier ministre. Mais avant d'être vice-premier ministre, c'était d'abord un businessman. L'IDMG, à partir de ce jour, je n'ai plus jamais manqué. C'est-à-dire que je n'ai plus jamais manqué d'argent. Je n'ai plus manqué d'argent jusqu'à aujourd'hui que je vous parle.
Ce monsieur, c'est-à-dire qu'il a changé ma vie en un seul clin d'œil. Ce mythomane policier qui passait son temps à me menacer n'a plus jamais essayé de me menacer. Parce que le jour qu'il m'a menacé, j'étais avec mon type là, mon nouveau copain que je viens de trouver. Je lui ai passé le téléphone, il a seulement dit 2 mots à ce policier. Le policier ne m'a plus jamais appelé de sa vie. Et c'est ce que j'avais demandé dans le vœu, lors du 3e jour du vœu, parce que j'avais demandé. C'est pour cela qu'avant de faire un vœu, soyez sincères. Ce que j'avais fait, tout ce que j'avais demandé dans ce vœu, ça s'est concrétisé. Mais sauf que le monsieur me fait comprendre que toi, tu ne peux pas rester dans une chambre moderne. Tu es ma copine. Tu ne peux pas rester dans une chambre moderne. Il me dit qu'il a une de ces villas qui est vide, vacante. Qu'il faut que je m'avais resté dans cette villa en attendant qu'il puisse trouver un appartement qui me convient. DMG, c'est comme ça que ma vie a changé d'un clin d'œil. Je me suis retrouvée dans cette belle villa avec 2 gardiens. Je me suis retrouvée comme une reine princesse dans ce pays-là. Que même les gens qui disaient que je ne peux pas t'héberger pendant 2 semaines parce que quand je suis venue en aventure, ils ne pouvaient même plus. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même plus me répéter ça 2 fois. Parce que le stand de la vie que j'avais déjà les impressionnait tous. Oui. Mais sauf que dans cette villa, il n'y avait pas de ménagère. Il y avait juste ces 2 gardiens-là. Ces 2 gardiens-là habitaient là. Mais sauf que la nuit, DMG, impossible de dormir dans cette maison. Les fantômes, les esprits gouinaient là-bas de tous les côtés. Ils éclataient de rire. La nuit, c'était terrible. La nuit, je courais, je fuyais la chambre à cause qu'on a encore caressé mon pied lorsque je dors. Je dis, les esprits claquaient les portes. Bam! Tu entends comme si une personne encore de monter les escaliers. Cos. DMG, je dis, j'étais là-bas parano. Mais j'allais faire comment? J'étais obligée de vivre dans cette maison avec ces fantômes, avec ces esprits-là. Je n'avais pas d'autre choix. Donc, j'ai fait 1 semaine dans la maison. La maison ne me laisse pas dormir. J'ai fui la chambre. J'ai commencé à dormir dans le salon. Même au salon, ces esprits-là viennent me lorgner. Ils viennent me regarder, ils éclatent de rire. Ils rient. Mais quand je me lève, je regarde, il n'y a personne. Tantôt, tu vois seulement la silhouette qui traverse le couloir. Vim! Je me suis demandé que mon Dieu, c'est la villa de quoi comme ça? Mon Dieu, le Christ m'a envoyé où? Mais je vais dire à qui? Quand j'appelais une amie, une copine qui vient rester ici avec moi, tu peux même habiter ici avec moi. Quand elle vient finir de manger ma nourriture, boire toute ma boisson, elle me dit que maman, quand elle va seulement 19h, elle porte seulement son sac. Maman, pardon, je m'en vais à ta maison. Tu vis dans une grande maison comme ça, tout seul, papa. Quoi? Je dis que mais vis ici avec moi, tu peux dormir ici, il y a plusieurs chambres. Elle me dit que maman, il m'en veut, moi. Je n'ai pas le choix, il va aller où? Il faut que je reste dans cette vie-là. Il fallait que je reste dedans. Oui, il fallait que je reste là. Donc, finalement, 2 semaines, les esprits ne me laissent pas dormir. Ils couraient de partout. Ils claquaient les portes. Tu as encore dormi, un petit sommeil, te prendre comme ça, quelqu'un est en train de secouer ton pied. Quand tu ouvres les yeux comme ça, tu vois comme si une silhouette est en train de quitter de la chambre pour partir dans le salon, le couloir. Ouais. C'est comme ça que je me suis demandé que, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais des choses comme ça, il les vivait au Cameroun. Mais même dans ce pays ici que je suis venu me chercher, c'est encore quoi comme ça? Là-bas, c'est le Terminator. C'est comme ça que je suis resté. J'ai dit non. Au monsieur qui est à la maison, je ne peux pas lui dire ça. Je ne peux pas lui dire que je vois les esprits. Je vais donc faire comment? C'est comme ça qu'un beau jour, je suis encore de sortir. En journée, j'étais un peu bien, mais la nuit, c'était terrible. Je suis encore de sortir par le salon de coiffure. C'est comme ça que les 2 gardiens là m'ont appelé pour me faire comprendre que madame, bonjour. J'ai dit bonjour. Ils me disent que, mais est-ce que tu sais qu'ici, la nuit, nous, on ne dort pas souvent? Je les ai demandé pardon. Ils me disent que oui, madame. Ici, la nuit, on entend souvent des gens qui marchent ici la nuit, qui éclatent de rire, des gens qui parlent comme s'il y avait une réunion, comme s'il y avait, je ne sais pas quoi, une tontine. Mais comment est-ce que vous faites pour dormir dans cette maison-là toute seule, madame? DMG, quand ils m'ont dit ça, c'est-à-dire, je voulais seulement les confirmer que moi-même, je n'arrive pas à dormir dans la maison. Mais j'ai regardé leurs têtes, les 2 têtes-là. Je me suis dit, si je confirme à ces 2 gars-ci que moi, j'entends ce qu'ils sont en train de dire, je les confirme ce qu'ils sont en train de me dire là.
Ils vont fuir cette maison, m'abandonner là-bas toute seule. Si je les ai plutôt calmés, je les ai dit pardon. Et moi, je dors moi bien. Hein. Je n'entends pas moi des choses comme ça. Il faut prier. Des choses comme ça là n'existent pas. Moi, je les ai dit ça. Ils me disent que, ah, madame. Je dis, il n'y a pas. C'était les Burkinabés. Je dis que moi, je n'entends rien. Ils dorment moi bien. Ils m'ont regardé comme ça. Ils me disent qu'eux, ils ne dorment pas souvent dans la nuit. Hein. Que la nuit, ils fuient pour aller à la maison qui est en face, chercher les frères gardiens qui habitent là-bas. Je les ai fait comprendre que donc la nuit, vous n'êtes pas dans cette maison-ci la nuit. Ils me disent que non, qu'ils ne sont pas dans cette maison-ci la nuit. Je dis que donc moi, je suis dans cette maison-là toute seule la nuit. Ils disent que oui, ils sont en face. Qu'ils préfèrent rester en face que de rester là où moi je suis. Je dis que mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de fuir la maison pour aller rester là-bas en face. Si quelque chose arrive la nuit, si les bandits entrent dans la maison la nuit, moi je fais comment? Ils disent que non, en face, ils ne dorment pas. Ils veillent là-bas avec leurs frères gardiens en face de la maison. J'ai dit que ne tentez plus de faire ça. Si moi, je ne vous vois plus ici la nuit, moi, je vais dire ça au patron. Je les ai dit ça. Mais quand ils m'ont dit ça, ça m'a glacé le corps. Je me suis dit que mince, qui suis-je pour dormir dans une maison où deux gaillards sont en train de fuir? Mais j'ai le choix, je vais aller où? Quand je sors comme ça dehors, quand je rentre dans la maison, à partir de 17h, Terminator, tu entends seulement la cuisine, pingring, pangarang. Tu peux regarder, rien n'est tombé par terre. Les escaliers, tu entends cos, 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 cos. Personne, je suis seul. Tantôt, tu entends comme si une personne a ouvert la douche, une personne est en train de se doucher. Tantôt, c'est la fenêtre qui s'ouvre. Oui, moi. Non, la maison m'a traumatisé. La maison m'a traumatisé. Mais, un beau jour, je me suis levée. J'ai dit aujourd'hui stop. Quand j'ai fait 2 semaines, j'ai dit aujourd'hui stop. Ce qui m'a fait prendre cette décision, c'est quoi? C'est qu'il fallait que je résiste face à ces esprits. Il fallait que je résiste, DMG. Parce que là, le monsieur, c'était un monsieur qui me plaisait beaucoup. Je ne pouvais en aucun cas lui dire que sa maison est hantée, ou sa maison a les esprits, ou il y a les fantômes qui habitent dedans. Je ne pouvais pas. Je n'ai pas envie de lui faire peur, effrayer. Donc, du coup, il fallait que je fasse tout et tout pour rester dans cette maison. Oui, et pour qu'il soit fier de moi. Voilà. Donc, un beau jour, comme moi, j'avais fui la chambre. J'ai fui la chambre. Je suis partie dormir au salon. Quand je dors au salon, je vois dans mon sommeil, quand un petit sommeil fait me prendre comme ça, je vois une dame colosse, elle a au moins 2 mètres, balèze, avec une belle peau brillante. Elle n'est pas noire, elle n'est pas blanche. Elle a juste une couleur, elle n'est pas métisse non plus. Elle est juste claire de peau. Mais la femme là me regardait avec un air bizarre. Elle était habillée d'abord bizarrement avec des trucs blancs comme caroulet qu'elle avait mis sur elle partout. Elle attachait le pagne. Avec les misangas, les bracelets bizarres sur elle, sur la tête, sur le corps, sur les reins et tout, sur les mains, sur les pieds. Mais elle me regardait avec un air sévère dans mon sommeil. Elle me regardait avec un air sévère. Comment je dormais au salon. J'avais fui la chambre. Première nuit, j'ai vu la femme balèze. Je me suis levée le lendemain, je fais mon ménage tranquillement, j'ai mis ma musique, moi, et tout. Je ne travaillais pas. Tu viens d'arriver, il n'avait même plus le commerce. J'étais là, mon gars me sponsorisait, me remettait 250 000 francs par semaine. Je voyageais comme je voulais. Il prenait les avions comme le taxi. Là où il partait, je le suivais en avion. Mais quand je reviens dans la maison, l'enfer. Deuxième nuit, je dors. Femme balèze apparaît. Elle me regarde avec un air sévère. Elle me regarde avec un air sévère, comme si elle avait m'assommer, quoi. Donc, c'est le genre de femme, c'est assomme même. Tu as pu te lever. Troisième nuit, elle a marqué un pas pour s'approcher de moi. Parce qu'avant, je la voyais de loin. Elle s'est rapprochée de moi d'un pas. Quatrième nuit, elle a changé de position. Elle n'était plus du côté de mes pieds. Parce que je la voyais au fond là-bas de mes pieds. Mais elle a changé de position le quatrième nuit pour venir en face de moi, donc pour regarder mon visage, là où je mettais ma tête. Parce qu'il y avait un grand canapé de 4 places qui était sur le salon, dans le salon. Et donc là, du côté où je mettais ma tête, elle a contourné pour venir se mettre maintenant face à moi, là où mon visage regarde, donc de l'autre côté du mur. Elle s'est planquée là-bas, le quatrième jour. C'est là où je me suis dit dans mon cœur que si je continue à observer la femme balèze aussi, elle va finir par m'assommer sur ce canapé si un beau jour. C'est là où je me suis levée à 6h, moins 15 comme ça. DMG. J'ai allumé un bavardage pas possible dans cette maison. J'ai bavardé, j'ai dit pardon pour l'amour du ciel. Je me présente, je m'appelle telle personne, je suis l'enfant de tel.
Je suis née 100% camerounaise, pardon. Je suis venue dans ce pays-ci là comme une jeune fille de mon âge. Je ne suis pas venue dans ce pays-ci là pour porter cette maison, c'est pour amener chez moi au Cameroun, pardon. C'est la personne qui a cette maison, c'est qui m'a remis la clé de la maison. Je suis ici, je suis neutre, je ne connais pas le mal, pardon, que le mal s'éloigne de moi. Je ne veux pas que je dors la nuit, une personne vienne m'observer ni caresser mon pied. Je ne veux pas non plus entendre les bruits de mes plats dans la cuisine qui font pangalang, pangalang, ni entendre les portes qui claquent, ni entendre les personnes qui marchent sur les escaliers, qui courent, qui rient. Je suis de passage ici, pardon. Je suis pas venu porter la maison, c'est pour amener chez moi au Cameroun. Je suis seulement ici pour un moment, pour un temps. Et quand mon temps va arriver, je vais partir. C'est le monsieur qui a cette maison qui m'a envoyé ici, qui m'a remis les clés. Je ne suis pas tombé du ciel dans cette maison-ci. Cette maison-ci, je quitterai cette maison-ci. Je n'amènerai pas ça chez moi au Cameroun. Pardon, je suis de passage. Laissez-moi tranquille. Pardon pour l'amour du ciel. Je suis innocent. Je ne connais pas le mal. Que le mal s'éloigne de moi. Pardon. Pardon pour l'amour du ciel. Ne m'observez plus quand je dors. Ne caressez plus mon pied. Ne m'effrayez plus. Je ne suis pas ici en concurrence avec vous. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est que laissez-moi tranquille autant que je reste là pour trouver la maison que je cherche, pour quitter et partir, vous laisser tranquille. Je sais que vous êtes là. Vous aussi, vous savez que je suis là. Ok, ce qu'on va faire, c'est que, comme la maison est grande, il y a 4 chambres en haut, à l'étage. Ici en bas, il y a une chambre, salon, cuisine, douche. Ici en bas, c'est mon territoire. Et là-bas en haut, c'est votre territoire. On fait comme ça. Je scinde cette maison-ci en deux. À partir d'aujourd'hui, vous restez en haut. Je ne viendrai plus jamais là-bas en haut là pour vous déranger. Ni fermer les portes, ni fermer les fenêtres. Faites tout ce que vous voulez en haut. Ici en bas, en haut jusqu'en bas, jusqu'à les escaliers, c'est votre territoire. Moi, ici en bas, la chambre, la douche et les toilettes d'en bas et la cuisine, c'est mon territoire. Car c'est moi qui en prends soin. Quand c'est moi qui nettoie ici en bas. Ici en bas, c'est mon territoire. Je reste ici, je ne vous dérange pas. Vous aussi, restez là-bas en haut. Ne venez plus ici en bas pour me déranger, ni me lorgner, ni caresser mes pieds, ni m'observer, ni toucher à mes plats à la cuisine, ni m'effrayer. Pardon, je suis de passage. Mon temps va arriver, je vais partir et je vais laisser cette maison-ci. Pardon, pour l'amour du ciel. Je ne connais pas le mal, que le mal se loigne de moi. C'est comment je parlais ce matin-là. J'étais à Basoudi. C'était déjà de trop. Quand j'ai parlé comme ça, là, mon corps est devenu calme. La maison est devenue calme. Silence. C'est comme ça que j'ai dormi 5e jour. Je n'ai plus vu la femme balèze. Je n'ai plus entendu les bruits. Je n'ai plus entendu. La maison est devenue calme jusqu'à ce que j'ai encore tapé 3 bons mois dans cette maison avant de trouver mon appartement à louer. Personne ne m'a plus jamais dérangé dans cette maison-là. Je n'ai plus entendu. Je ne sais pas l'histoire si je vous raconte, si ces esprits-là. Je pense que si je ne parlais pas comme ça, on devait m'assommer dans la maison là mystiquement. Mais comme j'ai parlé comme ça, je me suis présenté comme ça. Il dit DMG, j'ai encore tapé 3 mois dans cette maison là. Je n'ai plus entendu jusqu'à ce que j'ai déménagé du salon pour rentrer dans la chambre. J'ai encore rangé le bas de la chambre et tout, dressé mon lit bien. Je ne dormais plus au salon. La maison ne me faisait plus peur. Je n'entendais plus tous ces bruits là, ni ces fantômes, ni ces esprits là. Je ne les voyais plus. Je dis que je n'entendais plus aucun bruit. Je suis restée à la maison pendant 3 mois encore avant que je trouve mon appartement et déménager et partir là-bas. Voilà l'histoire que je voulais partager avec vous. Comme pour vous faire comprendre aussi que même les esprits ont les oreilles. Ils comprennent les situations. Vous avez vu, je les ai parlé sincèrement. Ils m'ont compris, ils m'ont collé la paix. Voilà l'histoire que je voulais partager avec vous. Ainsi, et à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Alors, bonsoir la communauté DMG, bonsoir à toi. Je sais pas si on doit t'appeler DMG, mais voilà, je te dis bonsoir. Et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir partager mon histoire. J'espère qu'elle va être utile pour ceux qui viennent d'arriver. Partager, liker, commenter, partager surtout parce que c'est très important. Moi, je pense que je suis la chaîne depuis peut-être 5 ou 6 mois et elle me permet en fait de comprendre plein de choses qui sont dans ce monde, des choses que j'ignorais, des choses que je voulais ignorer aussi et des choses que j'acceptais pas forcément, donc qui touchent le rationnel. Mais il faut comprendre que le monde n'est pas seulement fait de rationnel. J'ai pas donc trop m'étaler. Et l'histoire que je veux vous raconter, donc vous partager, c'est une histoire que j'ai vécue. Et en fait, c'est après avoir écouté toutes vos histoires, donc que j'ai quand même pu dire que c'est vrai. C'est vraiment vrai. Donc, je suis sénégalaise. Et cette histoire m'a retrouvée au Sénégal. J'avais peut-être entre 10-12 ans.
allant dans ce sens. Donc, alors il y a eu un matin où, pendant les vacances, en fait, pendant l'été, on allait tous, on allait tous, j'ai bugué, on allait tous chez une tante à moi, donc de la famille, une tante à moi, et on s'occupait de la maison. Bien vrai qu'on passait très bien nos vacances, mais on s'occupait de la maison. Donc la plus grande de mes cousines faisait souvent à manger, etc. D'ailleurs, elle faisait très très bien à manger. Donc un matin, je me suis réveillée un peu plus tôt que les autres. J'ai pris mon petit déjeuner toute seule. Et ensuite, ma cousine est descendue pour dire que elle est descendue au rez-de-chaussée pour dire qu'elle allait faire le marché. Elle allait acheter de la viande, voilà. Et donc, tout bonnement, moi, je me suis dit, bah, cool, bah, je t'accompagne. En gros, allons-y. Donc, il était dans les environs de 11h, 10h. Voilà, comme ça. Donc, on marche parce que c'était pas trop loin. On est parti dans une boucherie près d'une école. Voilà, près d'une école en tout cas. Enfin bref. Donc on a marché, on est parti tranquillement. Et quand on est arrivé en fait à la boucherie, il y avait tellement de gens. Et moi, il faut savoir que depuis toute petite, vous savez, il y a ces enfants qu'on remarque tout le temps parce que voilà, elles ont des joues, enfin des petites filles toutes mignonnes, avec des joues, etc., des cheveux et tout. Donc moi, j'arrive avec une robe, j'étais habillée en robe, etc. Et il y avait une dame qui me parlait, qui jouait avec moi, qui m'a même tiré les jouets et tout, qui m'a dit que j'étais trop jolie. Donc je disais merci tout bonnement et on rigolait, etc. Et tout d'un coup, j'ai comme senti un regard froid. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était tellement froid. Et quand je détourne un peu mon regard, là, entre-temps, ma cousine était en train d'acheter la viande. Donc je détourne un peu mon regard et je tombe sur une dame, sur la vie de ma mère. Dieu m'en est témoin, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Elle avait des yeux super, hyper bizarres. Je sais pas pourquoi, dès que je l'ai regardée, j'ai senti comme si on m'avait pincé ou je sais pas. C'était une sensation trop bizarre. Donc, j'ai évité son regard d'ailleurs. Tout au long, j'ai évité son regard. Elle était là, posée, elle épiait les gens, elle épiait tout le monde. Elle était venue pour acheter. Elle a salué le boucher. Ils étaient en train de parler. Mais en fait, j'avais l'impression qu'elle était cordiale avec tout le monde, sauf avec moi. Dès qu'elle me regardait, c'est comme si elle voulait me terminer. Je sais pas, j'avais cette sensation d'être. Donc, à un moment même, je suis partie à côté de ma cousine et je lui ai un peu tenu la main. Et elle m'a dit ça va. J'ai dit oui. Donc, j'ai évité son regard, mais elle n'a pas du tout évité mon regard. Donc, elle continue à me regarder, elle continue à me regarder. Et en fait, quand ma cousine elle a fini d'acheter la viande, j'ai dit au revoir. J'ai dit au revoir à la dame avec qui je parlais, etc. Et tout. Elle m'avait même donné un surnom, elle m'appelait Bouchou, je sais plus, un truc comme ça. Donc en fait, elle me dit ouais, au revoir Bouchou et tout. Je me retourne, je regarde la dame, donc l'autre qui faisait peur. Et elle me regarde d'une manière en mode qu'est-ce que t'as? J'ai eu peur, mais vraiment elle avait un regard perturbant. Elle fait froid au dos, genre franchement. Donc, je calcule pas plus que ça. Je pars et j'essaie pas, de pas trop y penser. Et je discute avec ma soeur, mais il faut savoir que tout d'un coup, je n'ai jamais eu ça de toute ma vie. Jamais. J'allais très très bien. Tout d'un coup, c'est comme si, à l'intérieur de mes poumons, c'est comme si on était en train de tirer quelque chose. Et là, j'ai commencé à tousser, à être essoufflée. Ma cousine, elle a eu peur. On s'est arrêté devant une boutique. Elle a acheté de l'eau dans les sachets de 50. Un petit sachet comme ça. Elle a commencé à m'arroser, à me donner à boire. J'étais étourdie. Tout d'un coup, j'étais mal. Et je commençais à trembler. Donc j'ai commencé à avoir peur. Et étant musulmane, je sais que ma famille, elle est très dans la religion, du côté de mon père comme de ma mère. Euh, et même en étant petite, j'en étais consciente. J'ai commencé à lui dire, il faut réciter du Coran pour moi. Le boutiquier est sorti. Il est venu vers moi. Il a commencé à à réciter. D'ailleurs, il nous avait même offert le sachet et tout. Et là, il récite. Je vois que ça commence à aller mieux. Mais dès qu'il s'arrête, c'est comme si on me tirait les poumons.
Donc il récite et après ça passe. On me demande si j'ai mangé trop gras le matin ou etc. Je disais bah non, enfin... Et vu que j'étais bouboule quand j'étais petite, il se disait sûrement que bah, peut-être c'est le soleil, patati ou patata, enfin... Donc moi je suis restée dans cette logique où peut-être que oui, je devais peut-être faire attention à moi ou à mon poids, ou c'est peut-être un truc comme ça. Mais il faut savoir que maintenant, quand je me rappelle de ça, après des nuits et des nuits encore, à chaque fois que je faisais des cauchemars, il y avait les yeux, il y avait encore ses yeux. Et à l'instant où je vous raconte l'histoire, je vois encore ses yeux. Et vraiment, maintenant, c'est quand j'ai écouté toutes les histoires, etc., que je me suis rendu compte que le mystique, ça existe et que c'est pas tout le monde qu'il faut dévisager. C'est pas tout le monde qu'il faut regarder dans les yeux. Il faut savoir que certaines choses ne... Tu gardes ça juste en mode, ok, cool, tu dis rien et tu fais un deck, t'as rien vu. Et voilà. Et après ça, moi, la leçon que j'ai retenue, c'est que voilà, c'est pas toutes les choses qu'il faut dire à haute voix. Parce que, effectivement, quand je l'ai vu, j'ai eu peur et je me suis approchée de ma cousine. Limite, je l'ai un peu tirée pour lui dire, ben regarde. Et je pense qu'elle avait dû remarquer tout ça. Et que certainement, cette dame, je la tiens pour coupable, pour responsable de ce qui s'est passé. Donc, oui, il faut faire très attention. Il faut toujours prier avant de sortir. Il faut faire attention à qui on parle dans la rue. On ne connaît pas tout le monde. On est en Afrique. On l'oublie souvent. On n'y prête pas attention, mais c'est pas tous les regards qui sont bons. Il faut prier sur vos enfants. Il faut aussi bien les vêtir. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont mal intentionnées. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Et comme je te l'ai dit un peu plus tôt, il y a une autre histoire que j'aimerais bien partager, mais vu que c'est très très personnel et que pour le moment c'est dur d'en parler, je vais prendre le temps, mais je reviendrai très certainement pour vous la partager. Je vous confie Dieu, je vous confie le plus puissant, je vous confie le seul et l'éternel. Que Dieu fasse du bien dans nos vies, que Dieu nous protège, protège nos familles. Et voilà, et bah, c'est un très bon travail, c'est un très bon concept. Merci de nous permettre de pouvoir parler de nos histoires. Ça fait peur, mais ça apprend. Donc voilà. Et partagez, likez, activez la cloche de notification. Bisous. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo.